Bonjour, bonjour, encore une petite vidéo sur la revalorisation des résidus après travaux. Alors là, vous avez un petit bac que j'ai rempli de limaille de... Alors il y a un peu de tout, là. Il y a du bronze, il y a du cuivre, il y a de l'or nordique, il y a du laiton. Cette poussière-là, elle est obtenue par abrasion, par découpe à l'acier, etc., par l'action de la lime. Que ce soit lorsque je fabrique un objet fini ou que ce soit lorsque je suis en train de récupérer du métal, hein. Et vous savez, des vieux morceaux de tuyaux de récupération, de robinetterie, des choses comme ça. Alors, c'est un peu varié. Donc, pour mémoire, hein, dans le bronze, on a du cuivre et de l'étain. Dans le laiton, on a du cuivre et du zinc. Dans l'or nordique, on ajoute également une petite part d'aluminium à du zinc, du cuivre et de l'étain. Alors, cette poussière-là, je pourrais, si j'étais, on va dire, d'un naturel gaspilleur, je pourrais me dire c'est juste du déchet de travaux et je pourrais les balancer à la déchetterie, mais ça serait un peu idiot. Oups, on cache la marque, on fait pas de pub, hop. Donc là, on a une balance. Mon bol fait à peu près 40 grammes, 40-50 grammes. Et vous voyez, ici, on a donc environ 450-440 grammes de matériel qui peuvent être réutilisables. Vous voyez, ça serait quand même ridicule. On a presque un demi-kilo de poussière. Alors tout ça, ça n'est pas fait en une fois. Ça fait plusieurs mois que j'accumule cette poussière. Et on peut la réutiliser. Alors si vous jetez directement ça dans un creuset et que vous voulez le fondre, vous allez avoir un problème. Enfin, deux problèmes. La paroi du creuset en chauffant va chauffer l'extérieur, effectivement, mais la poussière fait en quelque sorte un isolant. Et l'intérieur ne chauffera pas, enfin en tout cas pas suffisamment, ça va finir par rougeoyer, ça va aussi finir par noircir. Et ça, c'est le deuxième problème. Un premier problème, c'est cette isolation. Deuxième problème, ça va être l'oxydation et la carburation. Parce que là, ça reste de la poussière d'atelier que j'ai récupérée sur mon plan de travail et au sol. Et quoi qu'on y fasse, il y a toujours de la poussière ambiante qui peut être composée de tout et n'importe quoi, hein, de petites fibres des vêtements, poils de chat, oui, parce que j'ai des chats, donc poils de chat, débris végétaux en tout genre, peau morte, cheveux. Il y a toujours des vacheries, et même en l'ayant tamisé, il reste des saletés dedans. Alors, tous ces déchets, on va dire organiques, hein, poils de chat et compagnie, vont eux brûler lors de la fonte et laisser des résidus de carbone, donc il y aura une carburation sur le métal. Et une toute petite poussière comme ça qui se carbure ou qui s'oxyde, c'est fini, elle ne fondra plus. Elle se transformera en oxyde, elle se transformera en carbure, et c'est terminé, game over. Vous obtiendrez simplement des crasses, le peu qui fondra, parce que déjà on a ce problème d'isolation au niveau des bords du creuset, mais en plus, le peu qui aura vaguement été fondu se terminera en crasse, et là pour le coup quasiment inexploitable. Alors quelle est la parade que j'ai trouvée pour ça? Eh bien, je prends de l'aluminium domestique, vous voyez, qui a déjà servi, toujours l'idée de faire de la récup, du réemploi. Je vais faire des petits pochons, alors toujours avec la balance pour peser. Je vais faire des petits pochons d'aluminium que je vais remplir à la cuillère vous allez comprendre pourquoi une cuillère, à la cuillère de cette poussière, de cette poudre, à laquelle hop, je vais adjoindre du décapant pour brasure. Alors attention, c'est un produit qui est pas sympa. On fait toujours gaffe avec ces trucs-là. La sécurité avant tout. Ce décapant, c'est du décapant pour laiton à partir de 900 degrés. 900, ouais, c'est ça. Ou peu importe, hein, c'est dans ces environs-là. Vous regardez le fabricant, ce qu'il vous dit. Le décapant pour laiton, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Eh bien, parce que justement, le laiton étant en alliage de cuivre et de zinc, il va avoir une action qui sera sensiblement la même sur le cuivre tout seul, bien entendu le laiton, et sur l'or nordique et le bronze. Puisque de toute façon, dans le bronze, vous allez retrouver un alliage d'étain et de cuivre. L'étain lui-même va s'altérer à des températures beaucoup plus basses que le cuivre, donc ce fondant-là, en fait, vous aidera pour tout ce qui est partie cuivrée, en fin de compte. Alors, j'utilise un petit ratio, mais là, c'est mes petits secrets de fabrication. Je ne vous dirai pas combien de grammes de fondant je mets par petit pochon, mais voilà, vous trouvez un petit ratio. N'en mettez pas 8 tonnes, ça, c'est pas déjà le produit est un peu cher en lui-même, mais n'en mettez pas 8 tonnes, c'est pas la peine. Une légère pincée par petit paquet, c'est suffisant. Une fois que j'ai mes petits paquets, je ne les mets pas directement tels quels dans le creuset. Ils vont aller dans un bain de fusion qui sera déjà prêt, entre guillemets. Je vais déjà faire fondre des chutes plus grosses,
Ouais, des choses de cet ordre-là. Ça sera le début de mon creuset. Je mets quelques dizaines, centaines de grammes de petits morceaux de déchets de coupe, etc., sur d'autres pièces. Et je mets seulement après mes petits ballots là, d'aluminium remplis de poudre dedans. Hein. Alors l'aluminium, pourquoi l'aluminium autour? Vous êtes peut-être en train de vous poser la question. Déjà, bah, pour maintenir la poussière de manière cohérente avec le fondant à l'intérieur. Et aussi parce que l'aluminium va protéger nos petits ballots de l'air extérieur, ce qui va limiter les risques, un, d'oxydation et deux, de carburation. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt.